Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour pour le collectif des flammes jumelles dans leur polarité Yang. La confiance et la quête sont tombées simultanément à l'envers. Pour moi, elles ont immédiatement résonné l'une et l'autre. La confiance semble bloquée pour certains. Il est peut-être question d'un manque de confiance, d'une perte de confiance par rapport à des situations que vous traversez actuellement, par rapport à ce lien de flammes jumelles, par rapport à votre autre. Il peut s'agir de sentiments de trahison, de sentiments de découragement par rapport à ce lien, par rapport à des rencontres que vous avez eu l'occasion d'avoir avec votre autre. Il y a peut-être eu des déceptions par rapport à ces rencontres. Dans tous les cas, cette carte indique que la confiance semble amenuisée, semble bloquée, semble tout simplement coupée. Il peut également s'agir de la confiance que vous avez en vous. Peut-être que vous avez perdu tout simplement confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en vos qualités. Puisque la quête est également retournée, cela peut concerner la quête des flammes jumelles, donc de la collectivité des flammes jumelles, qui est de retrouver sa propre unicité. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin sinueux et c'est un chemin qui peut paraître des fois fatigant, décourageant. Et ces deux cartes m'indiquent que dans les vibrations, il y a véritablement quelque chose à ce niveau-là, en tout cas dans la polarité Yang, dans une forme de découragement, dans une forme de petits états dépressifs. Il y a peut-être des passages que vous traversez en ce moment qui font un peu penser à des états dépressifs. Essayez dans ces moments-là de vous ménager des instants de calme pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Sachez vous ménager ces instants qui vous permettront de retourner tout simplement à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous concentrer sur votre respiration et revenir à l'intérieur de vous, retrouver le chemin de vos qualités intérieures, retrouver le chemin de cette confiance, de cette lumière qui vous habite et de l'amour que vous portez à l'intérieur de vous. Pour ce faire, l'ange de l'amour se présente à vous, signifie sa présence. Il est un soutien, n'hésitez pas, faites appel à lui dans cette journée si vous vous sentez dans cet état un peu dépressif. Ne paniquez pas, je vous rappelle que nous sommes le 24 et que c'est le jour de la pleine lune. Par rapport aux renseignements que j'ai pu prendre sur cette pleine lune, il est question d'une pleine lune qui va être pour le moins perturbante au niveau des finances et au niveau des couples. Alors bien évidemment que vous pouvez vous sentir concerné par rapport à votre couple de flammes jumelles ou tout simplement par rapport à un couple que vous représentez avec une autre personne. Sachez que c'est une lune qui vient perturber les énergies au niveau des couples amoureux et des finances. Alors pour ce faire, l'ange de l'amour vous signifie sa présence. Essayez de vous connecter à son énergie si vous vous sentez dans cet état. Prenez pour cette journée le droit de vous ménager des moments tout simplement pour retourner dans votre cœur, y écouter la voix qui y réside, qui est celle de la source, qui est celle de votre intuition. Et ainsi peut-être pouvoir tout simplement passer cette journée ou cette phase de pleine lune en restant connecté à votre cœur. L'ange de la force est également à vos côtés pour cette journée. Il est question d'une perte de force, donc cette carte confirme tout simplement ce que je ressens au niveau vibratoire. Il y a une perte de force, il y a peut-être des sentiments de découragement et l'ange de la force est à vos côtés également pour cette journée. Donc vous avez l'ange de l'amour, vous avez l'ange de la force qui signifie leur présence et n'attendent que votre demande pour intervenir. N'hésitez pas, faites des demandes à l'univers. Vos intentions sont importantes puisque c'est la force de vos intentions qui attirera à vous des situations pour vous permettre justement de retrouver confiance en vous et de retrouver le chemin de cette quête spirituelle que nécessite le parcours des flammes jumelles. Pour d'autres, eh bien la contrainte financière, voilà, confirmation que nous sommes bien dans les vibrations de cette pleine lune. Il y a un message d'alerte de la part des énergies concernant votre aspect financier. Essayez d'être prudent dans vos dépenses actuellement. Essayez de voir si les dépenses que vous avez l'intention de faire sont judicieuses, sont surtout nécessaires pour votre bien-être actuellement. Dans tous les cas, on vous invite à une certaine prudence en ce qui concerne vos finances.
Et la carte des stratégies, pour moi, résonne avec celle de la contrainte financière. Elle est une invitation peut-être à mettre en place certaines stratégies par rapport à votre aspect financier. Il peut s'agir de planification de paiement, il peut s'agir de mettre en place des stratégies si vous avez des investissements importants qu'il est nécessaire de mettre en place. Eh bien, préparez-vous, chères flammes jumelles, prenez du temps pour cela et surtout, restez à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions s'il y a des dépenses importantes à entreprendre pour vous. Métatron s'est joint à ce tirage pour venir vous parler de symptômes d'éveil psychologique. Alors, je me sens parfaitement concernée par cette carte, puisque la journée d'hier a été pour moi emplie de malaise physique, d'ordre d'étourdissement, de perte d'équilibre, donc je me sens parfaitement concernée par cette carte. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant également des périodes ressemblant à la dépression. Et bien voilà, encore une confirmation par rapport aux vibrations. Il y a dans les énergies, dans les vibrations du collectif des flammes jumelles à polarité yang, une petite période traversée par des états dépressifs. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, chères flammes jumelles, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Eh bien, voilà, Métatron confirme qu'il est tout simplement nécessaire pour vous de vous ménager des instants pour respirer, vous calmer à l'intérieur de vous, retrouver cette paix, cette sérénité intérieure et il vous signifie que tout ira bien à partir de là. Travaillez sur votre chakra sacré puisque Métatron vous y invite. Il vous indique que ce chakra sacré de la Terre est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme et de renouveau et également d'amour, chères flammes jumelles. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Pour moi, cette carte résonne avec celle des symptômes de l'éveil psychologique, puisque Métatron vous indique qu'il est temps d'éveiller votre être divin. Et ces symptômes d'éveil psychologique sont exactement dans la ligne, puisque l'être divin est doté de capacités psychiques et psychologiques. Et la dernière de Métatron vient encore vous parler de symptômes, mais cette fois d'éveil émotionnel. Il y a peut-être un travail émotionnel qui est en train de se faire au travers des énergies de la Lune. Donc ne paniquez pas, respirez calmement, doucement. Et Métatron vous indique que vous ressentez peut-être plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Une invitation de Métatron par rapport à votre chakra racine. Il vous invite à vous enraciner. Peut-être que les stratégies dont on venait vous parler dans les énergies font tout simplement appel aux écrivains qui sommeillent en vous. Écrivez ce qui se passe en vous. Prenez le temps d'écrire toutes les émotions qui vous traversent. Petit clin d'œil puisque sur la carte de la stratégie, il y a une plume. Donc pour moi, cette carte est également une résonance avec celle de Métatron. Et la source vous a laissé 2 messages pour cette journée. Il vient vous parler de connaissances ancestrales. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Encore une invitation, mais cette fois de la source, à revenir dans votre intériorité, dans votre cœur,
puisqu'il y a une flamme qui y réside et qu'elle est la lumière qui existe depuis la nuit des temps. On vient vous parler d'un amour du passé. Alors pour moi, bien évidemment, on vous parle de l'amour qui vous unit à votre autre et une connaissance ancestrale qui visiblement sont en train de se raviver. Pour moi, cette carte rentre encore une fois en résonance avec cette confiance qui semble perdue, qui semble bloquée pour l'instant, et cette quête qui est également bloquée. Tout simplement une invitation de la source à retrouver le chemin de cette quête et qui fait partie de la connaissance ancestrale puisque vous êtes lié à votre autre depuis d'autres incarnations. Et la dernière vient vous parler d'une présence et qui vous demande si vous sentez cette présence. Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Chères flammes jumelles à polarité yang, réveillez-vous, accueillez et célébrez. Une excellente journée de pleine lune à vous toutes et à vous tous. À très vite.